Salut les développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Unreal Engine sur les contrôles caméra. Donc c'est parti, pour faire les contrôles caméra, il n'y a rien de plus simple, la vidéo va vraiment être rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va se rendre sur le BP caractère, on va aller dans le Spring Arm, il faut bien cocher, normalement par défaut vous l'avez comme ça, il faut bien cocher Use Pawn Control Rotation. C'est très important, pourquoi? Parce que sinon la caméra ne va pas pouvoir se déplacer correctement. Donc il faut vraiment l'avoir coché. On va compile et on va save. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer ces input axis. Donc pour les créer, on va aller dans Edit, Project Settings. On va aller dans le menu déroulant, on va scroll un peu et on va aller dans Input. Là, on peut voir qu'on a le choix entre deux mappings, l'Action Mapping et l'Axis Mapping. Je vais faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo ZQSD. L'Action Mapping, c'est une touche qui est booléenne, c'est-à-dire qu'elle va être activée que quand on va appuyer dessus. Elle va être activée qu'une seule fois. Tandis que l'Axis Mapping, elle, à chaque fois qu'on va appuyer dessus, à chaque milliseconde, elle va appeler l'événement encore et encore et encore. Donc pour les mouvements de caméra, on va devoir utiliser un Axis Mapping. Pourquoi? Parce que nous, à chaque fois qu'on va bouger la souris, on veut que l'événement soit appelé pour qu'à chaque fois qu'on bouge la souris, on décale la caméra là où on l'a bougé. C'est très important de comprendre l'Axis Mapping et l'Action Mapping. L'Action Mapping, lui, par contre, pourrait être utilisé pour faire un saut, pour sauter. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence. Du coup, nous, on va créer deux events pour l'Axis Mapping. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un event look up. Attendez, look up. Et un event look white. Donc, look up, ça va vraiment être pour en bas et en haut. Et look white, ça va être pour à gauche et à droite. Attention, c'est vraiment très important que pour look up dans le scale, vous mettez -1. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, si vous mettez pas -1 et que vous laissez 1, en fait, quand vous avez déplacé votre souris vers le haut, ça va aller vers le bas. Et ainsi de suite. Ça va faire l'inverse. Maintenant, du coup, on va assigner une touche à cet event parce qu'on peut voir qu'il n'y en a pas. Il y a marqué None. On va cliquer sur le menu déroulant et on va appeler Mouse Y. Ensuite, pour le look white, cette fois-ci, c'est le mouse. Et c'est le X. Je précise que le look white, il n'y a pas besoin de changer en -1, c'est toujours 1, le scale. Voilà, nos events sont créés, on a juste à supprimer ce menu. On va aller dans le BP caractère, on va le save d'ailleurs. Donc voilà, on n'a plus qu'à appeler nos deux events. Donc on va appeler le premier look up. Et maintenant on appelle le second look white. Voilà. Bon, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple, hein. On tire un node sur l'Axis Value, donc l'Axis Value c'est le scale qu'on a renseigné, pour savoir si c'est -1 ou 1. Et du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait un add controller, et là on fait un pitch input, parce qu'on veut l'axe des pitch. On compile et on save, on va tester, on peut voir que ça marche bien, on peut aller de haut en bas. Maintenant on va aller de droite à gauche, donc on tire un node sur le Axis Value, et on va t'appeler add controller yo input. Donc on va compiler, on va save et on va test. On peut voir qu'on a bien un système de caméra qui est fonctionnable. On peut marcher et on peut bouger sa caméra. Voilà, donc dans le prochain tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à faire sauter le personnage et à le faire s'accroupir. Donc si tu veux voir ce tuto, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, à like et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de cette série de tutos.